bien bonjour à tous et à toutes pour cette petite soirée sur le rapport à la fascination. Donc il y en a sûrement qui arriveront après, oui, comme d'habitude. Alors le rapport à la fascination, je vais juste reprendre quelques éléments. Donc j'essaye de lire en même temps. Moi, dans un premier temps, ne me balancez pas forcément 15 tonnes de choses sur le chat parce que je ne pourrais pas lire en même temps. Perception. J'ai mis quelques éléments. Je ne vais pas forcément suivre ce que j'ai mis. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à faire quelque chose sur ce thème-là? Et bien ce qui m'a poussé à faire quelque chose sur ce thème-là, c'est dans un premier temps effectivement de voir des personnes qui sont complètement dans une logique de fascination justement. Fascination par rapport aux perceptions, fascination par rapport à ce qu'on peut leur dire, fascination de toujours plus extraordinaire, toujours plus... et qui sont carrément dans de l'illusion, pour moi. Voilà. Donc vous verrez que je vais vous dire une chose et son contraire. Ouais, ça, il y a des chances, comme souvent d'ailleurs, comme souvent pendant les conférences. En l'occurrence, ok, alors, bien, mal, la fascination, c'est pas le propos en fait. C'est pas le propos. Il n'y a pas d'histoire de bien ou de mal, il y a juste en tout cas d'en être conscient. J'ai des personnes qui parfois me disent « Ouh là là, oui, là, j'ai vu ma voyante » ou « J'ai vu un grand thérapeute éveillé en lien avec Alpha du Centaure et que sais-je » qui m'a dit qu'il allait se passer vraiment quelque chose de très très important si je travaillais avec lui. Oui, c'est sûr. Comment j'essaye d'être juste un peu conscient? Ça serait bien, hein, peut-être. Et effectivement, est-ce que par rapport aux perceptions, parce que, y compris des gens, pas mal de gens qui viennent se former chez moi et avec moi, c'est par exemple par rapport à une recherche de perception subtile. Alors pour moi, je suis plus à dire, ce qui m'intéresse, c'est d'aider à structurer les perceptions subtiles, et pas à courir après. Ça s'appelle courir après une chimère, ou à dire, ouh là, je vais vous éveiller, je vais vous ouvrir les chakras, je vais vous monter la Kundalini, je vais vous faire une initiation avec des flammes de toutes les couleurs et autres, et avec ça, vous allez être complètement ouvert à toutes les énergies de l'univers. Et si d'abord on essayait de se regarder soi-même, d'être en conscience avec soi, alors là c'est beaucoup moins fascinant d'aller regarder toutes nos petites zones, pas toujours très 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 claires, voire un peu sombres, voire un peu manipulatrices, voire un peu... toutes ces parties-là, parce que ça soit dans les perceptions de base, simplement dans la relation humaine de base, ou encore plus dans les relations subtiles, si vous vous camouflez des choses, si vous avez un émotionnel dans tous les sens qui n'arrive jamais à se calmer, il peut être très agité. Est-ce qu'il y a des moments donnés où ça peut être calme et vous pouvez être centré? Si vous êtes complètement décentré en permanence, vous allez avoir quoi comme perception? Ben, pas grand-chose. Du mental, c'est tout. Juste du mental, avec éventuellement teinté de quelques perceptions. Comment vous allez faire le tri? Et ben, il y a vraiment un côté de comment je prends du temps pour m'observer. Pour observer, on a fait un stage au mois d'août qui officiellement était effectivement pour aller plus loin sur les perceptions, puis en fait on a mis, ça s'est un peu transformé, et on était sur le rapport à la nourriture. Donc les personnes ont mangé cru pendant 5 jours, avec des jus d'herbe, avec différentes choses pour détoxiner, et se voir déjà rien qu'avec ça. En fait c'est pas rien qu'avec ça, on est à la base. Mais on peut dire c'est très organique, ça n'a rien à voir avec les perceptions subtiles et autres. Elles vous servent à quoi vos perceptions? À épater la galerie? À être en relation avec les autres? C'est quoi votre objectif? Pour moi, les perceptions ne sont pas un but en soi. C'est juste vraiment un moyen... un moyen, c'est même pas un moyen. C'est une manière effectivement de se mettre un petit peu au clair avec ce qu'on ressent et de pouvoir être mieux avec soi-même et avec les autres. Le reste, oui, mais alors là, je fais bouger la structure par un coup de baguette magique.
ok, ça reste ou ça crée, voilà, ça bouge là, ça vibre, ouais super, j'ai senti là, ça a beaucoup bougé, je me suis bien fait secouer, donc c'est un bon stage. Et ben, pour moi c'est pas forcément ça, justement. Le but c'est pas ça, selon moi. Après vous pouvez trouver, je vais d'abord aller dans ce sens-là, et après j'irai dans un autre sens, et vous verrez pourquoi. Essayez de faire une synthèse après des deux. Donc tout simplement, c'est cette logique de fascination, on peut aussi le retrouver dans plein d'autres choses. On peut être fasciné, y compris par la nourriture, on peut être fasciné aussi par la personne avec qui on peut vivre, avec un compagnon, une compagne. On peut être fasciné, en fait derrière le mot fascination, pour moi, il n'y a plus de réflexion. Et on est là, la bouche ouverte, on regarde la lumière, et puis c'est fini. Réflexion égale zéro. On cherche juste la main de quelque chose, de tenir la main de quelqu'un. Donc si vous cherchez un gourou, c'est la bonne option. Parce que, et quelqu'un qui pense à votre place, oui. Alors parfois c'est confortable. Parfois c'est confortable d'avoir quelqu'un qui pense à sa place. On se dit au moins, moi, je ne ferai pas d'erreur. Et puis si je fais une erreur, ça ne sera pas de ma faute et je ne serai pas responsable. Parce que si on sort de la fascination, on devient beaucoup plus responsable. Responsable de ce qui nous arrive? Ben oui. Et oui, ça peut être embêtant. Faut voir. Faut voir. Donc après, restez vigilant, restez attentif. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'envoie un mail avec toute une tirade. Je ne citerai pas directement d'où ça venait parce que j'ai pas envie. Mais voilà, avec oui, libérez-vous de toutes les entraves, de tout ce qu'on peut vous dire, des croyances. C'était lié aux égrégores, de tous les égrégores et autres. Et puis à la fin, en gros, c'était, mais moi, je fais une petite synthèse à ma sauce. La synthèse, c'était en gros, mais nous, on va vous expliquer comment il faut penser et que nos frères de lumière vont nous aider et que ça va permettre effectivement de s'éveiller, d'être pleinement en conscience en faisant ça, ça et ça. Donc il y avait 3 pages pour vous expliquer comment il faut juste penser par soi-même, et la conclusion c'est mais nous on a quand même la bonne manière. Donc comment je peux entendre des discours qui sont fascinants, des écrits qui peuvent être fascinants, des bouquins, oh là là, il est arrivé ça, oh là là, lui il a été en contact avec les annales akashiques, avec un éveil du 3e œil de Kundalini, de machin, par là, avec les extraterrestres qui sont en plus passés par là et qui lui ont révélé la vraie vérité. Yes. C'est bien un film. D'ailleurs, on aime bien ce rapport à la fascination. Quand on regarde des fois un film, il y a un côté sympathique par rapport à ça. Dire je me laisse rentrer par l'histoire et ça peut être fascinant, y compris avec un bouquin. Mais il ne faut pas oublier que c'est une histoire. C'est pas forcément ce que la personne vit, puis c'est pas surtout forcément ce que vous avez à vivre. Je suis pas, moi, à vous dire ce que vous avez à vivre ou pas. Je vais vous le faire dans l'autre sens. Après tout, et si vous avez envie d'être dans la fascination, envie d'être dans une part de rêve, dans une part d'illusion, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a plein de gens qui ont envie de ça, et c'est aussi une manière d'être dans de la légèreté parfois. À voir jusqu'où vous avez envie d'être aveugle. On peut être fasciné, y compris par exemple par rapport à notre beau système économique, et voire même politique. Wow, c'est quand même super, ouais, surtout si j'arrive à être dans ceux qui tirent les ficelles. On peut, et du coup on va tout faire pour le défendre. Généralement quand on est fasciné par quelque chose, quand il y a des personnes, je parlais du rapport à la nourriture, on peut trouver, si vous cherchez un peu sur internet, vous allez trouver des gens qui sont fascinés par des personnes qui parlent de manière un peu particulière du rapport à la nourriture. Parce que ça va toucher des choses tellement profondes chez nous, ça crée des modifications tellement importantes, que les gens disent « Waouh, mais si ça a changé chez moi, ça chez moi, je vais boire toutes les paroles de la personne. » La personne il peut y avoir des points tout à fait justes et des points complètement délirants. Gardez du libre arbitre, si vous avez envie, ou pas. Chacun fait son choix. Après tout, pas de libre arbitre.
Ouais, et c'est même pas une histoire de pas de libre arbitre, c'est une histoire de donner son libre arbitre à quelqu'un. Ou à un groupe, hein. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe. Vous pouvez rentrer en religion, dans une secte, dans un... Bon, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas spécialement effectivement dire c'est bien, c'est mal, il faut pas, il faut. Non, chacun choisit. Chacun choisit. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le rapport aux perceptions, pour ramener, et en fait, est ce que j'observe chez les gens, quand les gens se mettent en transparence par rapport justement à ces phénomènes de fascination, arrivent à être au clair et à ok, d'accord, ouais, c'est vrai, c'est super, mais on peut discuter avec toutes les énergies de son jardin, avec du discernement, hein, dit Framboise, alias Françoise. Oui, garder du discernement, tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Pour moi, ok, d'être plus clair par rapport aux perceptions qui sont là, de se mettre au clair par rapport à ses sensations, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à nos relations. Et en fait, tout ça, par effet rebond, des perceptions vont s'ouvrir. Mais c'est pas le but en soi. Les perceptions en elles-mêmes, à quoi elles vont vous servir? À pouvoir être bien avec vous-même, bien avec les autres, bien dans le monde. C'est pas les perceptions finalement. Ou alors c'est juste pour dire ouais, moi, je suis drôlement costaud, j'ai le maximum de perceptions, les plus grosses perceptions du monde. C'est vrai que pour faire de la fascination dans les groupes, ouais, super, ouais, moi, vous comprenez, je suis quand même un qui, voilà, je suis le meilleur du monde, un des plus puissants canal, channel et autres. Si vous avez envie de rentrer là-dedans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, ben, quand vous voulez en sortir, est-ce que vous êtes effectivement capable d'en sortir? Bref, blabla, blabla, blabla. Il y aura des tonnes de choses à dire, mais en fait, l'essentiel est très très rapide. L'essentiel est très très rapide. Il y a vraiment pour moi une course aux perceptions, et généralement, en inverse, je fuis mon corps et je fuis mon rapport au corps, à tous les niveaux. Mon rapport à la bouffe, à la sexualité, mon rapport à la sécurité, mon rapport... Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ah, on va peut-être avoir Gwen qui va nous faire l'honneur de venir nous rendre visite et voire même s'asseoir ici et pouvoir, y compris faire un peu de commentaires. Je vais lui laisser un bout de place avec grand plaisir. Voilà. Zip, ça c'est juste pour centrer. Et on va revenir sur... Voilà. Bonjour. C'est Gwen. Ma charmante co-animatrice parfois. La personne aussi avec qui je vis. Oui. Voilà. Donc j'ai fait un petit blabla. T'as pas entendu le blabla sur ma fascination? T'en dirais quoi, toi, de la fascination? Qu'est-ce que t'as envie de dire? Si t'as envie de dire quelque chose. Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas préparé? Non. Non mais... La fascination, bah on est tous un peu fascinés par quelque chose, hein, je pense. Ah. T'es fasciné par quoi? Toi? Moi? À part moi. Ah oui, voilà. Déjà. Ah, c'est peut-être ça alors. Parler de fascination dans le couple tout à l'heure, j'ai évoqué ce côté-là, donc ça peut aussi exister. J'ai pas dit que c'était le cas. Hein. Non, je pense pas te sentir en fascination envers moi. Heureusement, ça serait fatigant. Ça serait fatigant. Coucou tout le monde. Non, bah, je sais pas, je pense que t'as déjà raconté. Ah bah c'est pas grave, tu peux redire et puis je te dirai ce que j'ai dit ou pas. Ou sinon on a fini la soirée en fait, hein. Je leur ai tout dit. Hein. Je leur ai dit quoi. Qu'en même temps, comme j'ai aussi fait le rapport en disant derrière la fascination, il peut aussi y avoir le côté légèreté. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Donc bonsoir Gwen, les perceptions peuvent quand même nous aider à comprendre toutes nos expériences
qui nous aident à évoluer. Non. Est-ce que les perceptions vont aider à comprendre les expériences? Ouais. Je sais pas, non, je vais... Pas forcément. Et en plus, c'est pas forcément parce que généralement, les perceptions, pour tous ceux qui ont pas mal de perceptions, y compris pour moi, même moi, le grand Jean-Pierre Martinez, moi grand, 1m72, ça fait pas très grand, et ben, quand c'est pour moi, ça n'a rien à voir que pour les autres. Et je me coltine mon petit baluchon, et j'ai beaucoup moins d'informations quand je suis dans l'histoire que quand c'est pour des personnes extérieures. Justement pour pouvoir vivre pleinement l'expérience. Sinon, ça serait dommage. On aurait les perceptions, une claire information sur ce qu'on est en train de vivre ou sur ce qu'on va vivre. Et finalement, on chante l'expérience. A-t-on besoin de fascination pour avoir l'impression de vivre intensément et sortir du quotidien? Ah. Oui, ben voilà, je pense que il y a un peu de ça, quoi, la fascination. Mais alors, l'idée c'est pourquoi sortir du quotidien? Oui. Est-ce qu'on peut se créer un quotidien suffisamment vibrant? Fascinant, mais dans le concret. Alors c'est plus de la fascination. Voilà, c'est plus de la fascination, c'est dire simplement, bah, je suis bien dans ce que je vis au quotidien, donc je suis pas obligé de me créer un monde très très lointain, très très quelque part inaccessible et souvent éthéré, où là c'est drôlement bien. Est-ce qu'on peut vivre intensément dans le quotidien? Alors intensément, des fois, ça veut dire, ça peut être des grandes joies, ça peut être aussi, ouais, j'ai eu une journée assez intense aujourd'hui. Pas dans la joie. Pas que dans la joie, il y a eu des moments joyeux, mais il y a eu des moments qui peuvent remonter et de dire de la tristesse qui remonte. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi ce petit côté où parfois on pense voir, oh mais la personne est... Voilà, elle a des super perceptions et tout, donc sa vie doit être vraiment extraordinaire et tout doit être merveilleux au quotidien. Ouais. Eh ben, pas toujours, hein. Il y a des fois, je serais très content, je dis des fois, pourrais couper 2 secondes là, parce que, voilà, là, super. Ah oui, ce soir, je pose un truc sur le rapport à la fascination. Et ben, comme par hasard, toute la journée, il y a des choses qui tournent autour de ce thème-là, sous plein de choses. La fascination, la légèreté, son rapport à la légèreté dans la vie, son rapport à un côté très, très droit, très, entre guillemets, impeccable et parfait. Super. J'ai du mal avec la non-fascination. Avec le non. Avec le non-fascination. Sur sa compréhension. Bah, fascination, c'est vraiment le côté de je regarde quelque chose et je peux plus m'en décoller. Je suis une pensée, une doctrine et je vais suivre aveuglément. Quelque part, quand on est fasciné, on n'a plus de réflexion propre. On ne fait que suivre la doctrine et tout ce qui remet en cause la doctrine, c'est forcément faux. Quand vous rentrez là-dedans, alors que ce soit la doctrine que vous ayez créée vous ou une doctrine que vous récupériez de l'extérieur. Pour les doctrines qui viennent de l'extérieur, vous en avez 15 tonnes. Vous avez, alors les religions sont en perte de vitesse, mais les pseudo-gourous, thérapeutes, formateurs, parfois, qui ont un petit peu tendance à mettre la main sur les personnes et qui, on va dire, allez, il y a un beau terme, qui influence avec intégrité, mais parfois c'est une intégrité où c'est plus, hop et là, une intégrité pour ramener à soi. Moi j'appelle ça fascination, générer de la fascination. Après, ça s'appelle de la manipulation. Alors, le secret autour des perceptions et ce qui est dit ou non peut aussi générer de la fascination. Et ben, parfois, très souvent, il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Et d'ailleurs, parfois, on semblerait que ça peut ne pas être dit pour garder du pouvoir. Alors, c'est là où c'est compliqué. C'est que, je vais reparler de moi. Ça m'arrive de ne pas donner d'informations sur certains thèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne les trouve. Si elle ne trouve pas elle-même sa réponse, ça sert à rien, je vais lui donner quelque chose qu'elle pensera, son mental va dire, bah c'est bon, j'ai trouvé, mais en fait dans le corps c'est pas du tout intégré. Donc
où sont parfois les limites de effectivement ce qui est donné, ce qui n'est pas donné, et pourquoi. J'ai eu l'occasion de croiser un certain nombre de personnes qui disent ah non mais tu comprendras plus tard. Et en fait la personne simplement pouvait pas répondre à la question. Et plutôt que de dire je sais pas, eh ben elle met un petit halo fumeux tout autour pour justement générer un côté mystérieux et fascinant. Ça existe. Comment faire pour bien conjuguer les perceptions et l'enracinement, ça pour autant fuir le corps. Par là, j'entends quel ressort matériel. La validation dans le concret. Quand quelque chose se vérifie, s'il y a une perception, que ça se vérifie, que ça se valide. Vous avez la perception que en faisant ça et ça sur la personne, ça va lui régler son mal de tête. Ok, mise en action. Ça fonctionne ou pas? Si vous avez eu une perception qui vous a dit non mais là c'est certain, hein, à 100%, hein, là voilà, c'est l'archange Gabriel qui est venu en direct m'annoncer le message que ça allait se passer comme ça, et que ça marche pas, eh ben vous êtes dans l'illusion. En tout cas, a priori, au niveau de votre perception, c'est faux. Si vous voulez pas le voir, vous dites non mais là c'est, et que vous cherchez en fait à camoufler l'effet que votre perception se valide pas, là vous rentrez dans une logique de fascination aveugle. Ça existe. J'en ai déjà rencontré. Ou même X fois la personne a des super messages, super messages, il n'y a rien qui se valide, et bien la personne, à chaque fois, elle trouve une explication plus ou moins fumeuse pour que dans son modèle, elle ne remette pas en cause le fait que sa perception n'est pas juste simplement, et qu'elle est polluée par quelque chose. Ça existe. Vous avez quelque chose par rapport au jardin, par exemple. J'aime bien le côté on peut travailler dehors. Dites bah ok, je fais une préparation pour les pucerons, les limaces, redonner un peu de vigueur aux arbres. Vous testez puis vous voyez, ça fonctionne pas. Je causais cet après-midi avec quelqu'un qui travaille en viticulture qui m'avait partagé que des fois sur des... Alors c'est pas lui, c'est un autre viticulteur. Il m'appelle, il me dit j'ai un problème avec ma cuve. La fermentation est arrêtée. Ah, et il y a le petit côté de dire ok, bah qu'est-ce que je fais? Bah, elle dit, je peux mettre des levures finisseuses. Bah, je lui dis, tu peux envoyer juste une information levure finisseuse. Il fait, il me rappelle le lendemain, il dit, c'est reparti. Ok, il y a une perception, on pose ça en mots, mise en action, contrôle. Ça fonctionne pas. Quand c'est comme ça, c'est royal. Ça permet effectivement de sortir de la fascination et de dire, waouh. Alors, ou de rentrer dans une fascination, mais qui se vérifie. Parce que finalement, on peut dire, oui, si c'est extraordinaire. On peut être la fascination n'est pas forcément... Derrière le mot fascination, c'est pour moi, je mets foi aveugle et croyance aveugle qui ne veut pas se confronter à la réalité. Mais on peut dire, oui. On peut être émerveillé, on peut être... Mais entre émerveillé et fasciné, il y a une petite nuance. Voilà. De dire, oui, je suis émerveillé de mon quotidien. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Brown Sugar. T'hésites pas à reposer d'une autre manière. Pour moi, celui qui vit la fascination la vit de manière intense, intérieurement, et ne peut s'en débarrasser. Bah parfois, oui. Et puis après tout, si c'est ce qui le fait vivre, et si c'est sa seule raison de vivre, pourquoi pas? Je vais vous dire, non, il faut sortir de la fascination. Ben non. Parfois, tout va bien. Si les gens ont envie de le vivre et en sont conscients, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent non, mais effectivement, je pensais discuter avec les esprits de la nature de mon jardin, je me suis rendu compte que c'était avec mon mental. Mais actuellement, c'est indispensable pour moi. J'ai un certain nombre de soucis personnels, machin, et si j'ai pas ce côté-là, je pète un plomb, et j'ai plus de raison de vivre ici. C'est une forme de fascination, c'est une forme de je me camoufle et je me mets la tête dans le sable. Oui. Et est-ce qu'on peut s'autoriser aussi à fonctionner comme ça par moment? Parce que si on veut être dans une perfection et la voie parfaite, ça risque d'être fatigant aussi. Pour moi, la fascination est comme une spirale, difficile d'en sortir. Alors, si tu le prends comme une spirale, on peut même le prendre comme un cyclone. Et au cyclone, si on se met bien au milieu, ça bouge plus, il n'y a plus de vent. Bon, va y avoir la deuxième passage quand le cyclone va repasser. Mais oui,
c'est effectivement un des problèmes. Et que généralement, les gens rentrent dans des prédictions et dans une fascination qui s'auto-confirme. Ah oui, oui, non, mais là, vu ce qui s'est passé dans mon corps, j'ai ressenti, ça a vibré, et donc c'est forcément que j'étais en contact avec les extraterrestres, et qui m'ont dit qu'il fallait que je fasse ça. Mais en fait, on se rend compte que, ok, mais dans le concret, ça se passe comment? Quand vous avez quelqu'un qui rentre dans la fascination, et qui est comme ça, parti des fois très loin, essayez de le ramener dans du vérifiable. Ok, qu'est-ce qui te montre? Qu'est-ce qu'il y a de concret dans ce que tu as pu percevoir? D'accord. Est-ce que ça se valide? Est-ce qu'il y a des moments donnés, est-ce que ça se valide toujours? Ou est-ce qu'il y a des moments donnés où ça ne se valide pas? Parce que si on est sans arrêt en train de balancer 50 millions d'hypothèses, il y a forcément des choses qui vont se passer. Bien évidemment. Alors pour le son, désolé, ça sera enregistré, donc vous pourrez réécouter. Mais oui, on a un débit pas forcément merveilleux. Il est possible que ça évolue rapidement par le passage par un satellite bidirectionnel. Ça dépend. On va voir si... On pourrait faire 2 minutes sur le rapport au financement des conférences. Mais cela est une autre histoire. Et oui, JB le robot. Mais bientôt d'ailleurs, il y aura des petits robots. Il y aura des robots Gwen et des robots Jean-Pierre. Comme ça, vous pourrez les remmener. Ils seront en vente sur le site attrapelegogo.com. C'est fascinant tout ça, n'est-ce pas? Donc, vivre l'expérience de la fascination. Ben oui. Et d'en être conscient parfois, de dire ouais là, là je me suis laissé emmener. Et puis par contre la pratique me ramène ici, en disant oula. Après, oui. Est-ce que la fascination ne nous empêche pas d'être pleinement nous-mêmes en se focalisant sur de l'extérieur? C'est vrai que quelquefois, en étant fasciné sur quelque chose, en courant après quelque chose, en se disant il faut que j'ai ça pour que ça aille, on oublie de voir ce qu'on a déjà et de développer peut-être justement ce qui est déjà là. Et ouais. Ça peut être... on peut être vraiment dans ce côté effectivement de quand j'aurai toutes mes perceptions, quand je serai clairvoyant, clair informant, en couleur, et que je serai en même temps clair olfactant, là je pourrais être heureux. Et si c'était l'inverse, si j'arrivais à être serein, finalement relativement heureux, et se rendre compte que si ça se trouve, il y a des perceptions qui viendront plus tôt. Parce que si je suis sans arrêt à être mal dans tous les sens, à être agité dans tous les sens, qu'est-ce que vont donner les perceptions? On peut être à un moment donné agité, être pas bien, être... Ok, c'est la vie aussi. Mais c'est pas les perceptions qui vont régler ça. Ça, c'est une illusion. C'est justement de la fascination sur les perceptions. Et parfois, l'illusion qu'on vous vend en disant « Venez donc faire un super stage qui va vous ouvrir tous vos chakras et vous verrez, après, votre vie va être merveilleuse. Venez, vous allez avoir une belle formation de thérapeute cosmico-quantique transcendantal et avec ça, le monde va aller merveilleusement bien. » Et on fait quoi? On prépare l'arrivée de nos frères de lumière qui viennent de l'autre bout de la galaxie et qui vont nous éclairer de leur lumière. Et dans le concret, je fais quoi? Rien, j'attends derrière mon ordi et je clique sur jamais je partage, quoi. Ça peut aussi être ça. Tu peux... entre fascination et pouvoir. Ça peut. Si les gens vous emmènent, si vous avez quelqu'un qui vous emmène dans une logique de fascination, il a pris du pouvoir sur vous. Est-ce qu'il prend... Donc le pouvoir n'est pas un problème en lui-même. Le pouvoir, c'est le fait de l'exercer uniquement dans un sens et de le garder. De dire, vous allez voir par exemple un thérapeute, ou même vous faites une formation, quelque part vous donnez une partie de votre pouvoir à la personne qui va être en face. Normalement, pour quelque chose de bienveillant, la personne est censée vous accompagner à vous amener vers de l'autonomie. En tout cas, moi je vois ça comme ça. Si la personne au contraire vous met sous cloche et non mais là là tu comprends, pour ton évolution il faut absolument que tu fasses tous les stages, et il y en a 65, et puis on se contacte 2 fois par semaine, et puis il y a peut-être un problème. Mais bon, ça n'existe pas, hein, c'est un pur fantasme. Ça n'existe pas, bien sûr. D'autres questions?
Peut-être pas, hein. Finalement on va en faire une petite d'une demi-heure. C'est bien ça. Parce que finalement la fascination fait vite le tour. Oui. Donc c'est vraiment aussi de se ramener au corps, se ramener effectivement à qu'est-ce que je vis dans mon corps. Et là, ok, je dis, ah oui, oui, mais là, ouais, je monte en énergie et c'est bon pour mon corps, machin. D'accord. Comment je digère, comment je fais caca, comment je me sens bien, comment je peux bouger, j'ai des douleurs, j'ai pas de douleurs. Comment j'écoute aussi les messages du corps. Puis comment se laisser, accepter de se laisser émerveiller tout simplement, quoi. Sans chercher des trucs... Ah. Bah oui. C'est Parce que si on s'émerveillait plus et si on s'émerveillait pleinement, on n'aurait peut-être pas besoin d'être fasciné par autre chose. Mais émerveillé de quoi? Émerveillé de tout, voilà, de tout? d'une fleur, d'une plante, Oh non! d'un ciel. C'est quand même pas très... Non. Si? Tu crois? C'est possible ça? Allons savoir. La fascination peut être dangereuse. Bah oui. Ouais, oui, dangereuse. Après, la vie est dangereuse. Hein. Je vous annonce que la vie est une maladie sexuellement transmissible mortelle à 100%. Donc, ça mis à part, si vous êtes complètement fasciné par quelque chose, vous allez effectivement pas voir le trou dans lequel vous allez tomber. Il y a eu des petits groupes aux États-Unis et même en France qui, a priori, étaient dans le côté oui, là de toute façon, l'ascension c'est pour maintenant, mais il faut se débarrasser du corps. Ok, on prend des bouteilles de gaz ou on saute de la falaise. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Bon. Le désir d'avoir des perceptions nous ramène au manque. Alors, oui, mais à quel manque? Au manque de relations qui veulent par exemple des fois être compensés par des perceptions sensibles et dire je vais pouvoir discuter avec tous les archanges, avec tous les esprits de la nature, avec mon chat, mon chien, tous mes animaux, mais est-ce que je peux discuter avec mon voisin et ma voisine ou pas? C'est là le petit détail. Donc bien sûr que ça ramène au manque. La fascination est plus intense et plus profonde. Et non, et mon incontrôlable que l'émerveil, et non contrôlable. Et moins incontrôlable. Pour moi, l'émerveillement, si on s'émerveille, c'est effectivement de dire on peut s'émerveiller de plein de choses. Déjà des personnes qui peuvent nous entourer. Bon, des fois, c'est compliqué, mais des fois, c'est facile. C'est ça qui est bien. Les enfants, c'est facile. Voilà, on peut s'émerveiller des enfants. Ça, des fois, c'est compliqué, mais cela est une autre question. Mais on peut. On peut s'émerveiller en disant je vais dehors, je regarde effectivement un ciel, je regarde. Même là, je dis ok. Tiens, j'étais content, je me suis trouvé à regarder derrière. Il est pas merveilleux mon petit chiffon rouge avec mon lutin? C'est amusant, c'est un truc que j'avais. C'est un symbole que j'avais récupéré sur internet il y a très longtemps et pour illustrer des choses. Et je suis tombé par hasard devant, donc je n'ai pu que le prendre. Voilà, il m'a amusé. La fascination, n'est-ce pas finalement percer un trou à l'intérieur de soi et le remplir de quelque chose venant de l'extérieur? Waouh! Ça pourrait être une discussion, un sujet de discussion philosophique. C'est parfois, alors, oui, la fascination. Je lis deux trucs en même temps, donc je vais en lire une et puis je lirai. Et si j'en oublie, j'ai Gwen qui m'aidera pour suivre le fil. Et n'hésitez pas à reposer de toute façon les questions. Bah oui, à un certain niveau, je vais me remplir en étant disant, des fois j'ai une douleur, je veux pas voir cette douleur. Donc je vais rentrer quelque part dans un délire mystico, spirituello, nuageux qui remplisse cette douleur parce que j'ai pas envie de me l'avouer. Bah ouais, ça arrive. Et du coup, le seul petit problème, c'est que quand cette fascination va disparaître, parce que c'est forcément appelé à disparaître à un moment donné ou à un autre, bah le trou est toujours là. Et on peut retrouver ça effectivement avec parfois avec un certain nombre de techniques qui mettent une belle couche de vernis,
où les gens pensent avoir réglé leurs problèmes, avoir ok là tout est clair pour moi, voilà c'est vraiment extraordinaire. Quelqu'un m'avait sorti ça, mais tu vois pas, cet outil est tellement merveilleux, c'est comme une grande piscine et tu ne baignes pas dedans. Je dis bah oui, mais moi c'est pas la piscine qui m'intéresse, c'est l'océan. Et parce que la piscine, elle a juste 4 murs, et dès qu'on sort de la piscine, ben on se rend compte que c'est super limité, et que c'est juste un trou d'eau. Donc comment on peut percevoir cet océan? Et effectivement, il peut faire peur, parce qu'il n'y a pas de limite, quelque part, à notre échelle. C'est quasiment sans limite. Et ouais. Pou, pou, pou. C'est mieux d'être émerveillé par ses enfants que fasciné, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est mieux d'être émerveillé par ses enfants que fasciné par eux. Ah, ça peut être fascinant, des enfants. Hein. Il y a des parents qui sont dans une logique de fascination, et du coup, d'ailleurs, sont tellement fascinés que c'est forcément oui, et on laisse par exemple tout faire, parce que ils sont tellement extraordinaires et tellement merveilleux, c'est les meilleurs enfants du monde. Oui, forcément. Bon, à part ceux de Gwen, qui c'est forcément les meilleurs du monde, mais sinon les autres, non. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que c'est une plaisanterie. Si on parlait de remerciements, de joie, d'espérance, dans tout ce que l'on vit en matière de perception, et aussi d'humilité et de modestie. Bah, de remerciements. De se remercier simplement d'être attentif à tout ce qu'on peut vivre et aux relations qu'on peut avoir. Quelqu'un là me faisait un retour sur un stage qui s'est passé au mois d'août en disant « Waouh, je me sens plus en lien avec les personnes avec qui je travaille. » Bah, super. Elle m'a pas dit « Waouh, là j'ai parlé des... j'ai eu accès à un autre niveau de perception subtile. » Non, non, pour moi c'est ok, ça descend dans du quotidien et ça descend dans son quotidien, dans la relation avec, elle se reconnaîtra peut-être, c'est une prof en l'occurrence. Bah, je trouve ça, une instite, oui, excusez-moi. Non, une professeure des écoles, voilà, si on veut être précis. Bah, c'est super, c'est super. Les perceptions, là-dedans. Bah, déjà, comment je suis en relation et comment je peux me rendre compte que la relation peut vraiment, effectivement, être merveilleuse. La relation aux autres, la relation aux enfants, la relation... Ouais. Est-ce possible d'avoir l'illusion de perception qui s'ouvre? Encore une fois, passer les perceptions au tamis de l'expérience. Si vous avez une perception, cherchez à la ramener à quelque chose de concret et à voir si ça se valide. Il n'y a pas 50 options pour moi. Ou vous pensez dire ah oui non mais là j'ai chargé l'eau et je lui ai mis un parfum de vin et de machin. Ok. Et ben travaillez avec quelqu'un, faites un boulot en double aveugle et puis voyez ce qui se passe. Est-ce que vous retrouvez à 100% ou est-ce que si vous avez 2 bouteilles vous tombez une fois sur 2? Par exemple, c'est une manière de donner du concret. Est-ce que c'est pas un chemin logique dans l'évolution? Alors plus fort, sinon dans ces cas-là. Est-ce que c'est pas un chemin logique dans l'évolution, l'accroissement de sa propre conscience, d'être fasciné par le monde qui nous entoure, au moins pendant quelque temps? Peut-être. Peut-être qu'il y ait une phase de fascination quand on se rend compte que mais finalement le monde est un petit peu plus large que ce qu'on nous avait dit. Ok, c'est bien. Et puis des fois ça permet de se sentir en vie aussi. Donc pourquoi pas? Mais pour moi, il me semble que un chemin d'évolution serait plutôt à laisser tomber la fascination et par contre de voir le merveilleux dans chaque chose et dans chaque personne. Pourquoi pas? Et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, y compris derrière les petits mentals, y compris derrière les personnes qui peuvent être même des affreux manipulateurs, et bien que derrière, il y a aussi une belle personne. Et ouais, il y a aussi. Et le pouvoir d'un thérapeute qui nous fascine et qui nous suggère, est-ce vraiment nos perceptions ou les siennes que l'on ressent? Comment faire les différences? Quand vous vous retrouvez tout seul, oh, Soso 87, serait-ce quelqu'un que l'on connaît? Faut voir. À un moment donné, c'est comment quand vous vous retrouvez vous pouvez valider ces perceptions.
Parce que, si je reprends l'exemple, quand on est en stage, c'est beaucoup plus simple, effectivement, aux gens de dire, ok, là, je perçois. Surtout qu'il y a une part de suggestion, il y a une part qui se fait en groupe, surtout au début. Il y a une part où, bah oui, quand il y a 10 personnes qui regardent dans le même sens, on va avoir tendance à y aller aussi. Comment, quand je me retrouve tout seul, je valide ça? Voilà. Après, d'être fasciné par des personnes qui ont plein de perceptions, c'est pourquoi on a besoin de ça. Et pourquoi on court après, pourquoi on court après un pseudo-gourou ou en tout cas, on met la personne dans un cadre de gourou. Ça ne veut pas dire que la personne est forcément gourou. J'ai des personnes, quand je regarde leur fonctionnement par rapport à moi, voilà, il y a une logique de dire coucou, c'est pas Jean-Pierre, je vais pas te tenir la main pour les siècles des siècles. Hein. C'est pas ça que j'ai envie, mais c'est ce que les gens veulent. Bah oui, mais moi c'est pas ça que je propose. Je pourrais peut-être faire des stages avec 300 personnes, effectivement, si je rentrais dans cette logique-là. Mais ça tombe bien, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le fond, ce n'est pas la fascination qui cloche, mais bien le choix que l'on fait après. Si on est conscient qu'on est un peu dans une logique de fascination. Déjà, on en est sorti. En gros, effectivement, si on est conscient que là, ah ouais, là-dessus, je suis complètement accroché, je suis dans de la fascination, et ben, généralement, on a déjà fait un pas. Là où c'est compliqué, c'est quand les gens, effectivement, sont aveugles par rapport à ça. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est simple pour eux. Ils ont la vérité, point. Et puis voilà. Après, voilà, ça peut couper des relations, ça peut... Oui. Alors, ne rien chercher, c'est plus apaisant. Et si tout était déjà là? Voilà une bonne question. Et oui, mais comment on le voit ce qui est là? Comment je me pose? Comment effectivement je me rends compte que pour dire ok, tout est à l'intérieur, va falloir le regarder alors si tout est à l'intérieur. Et score, et s'en occuper. Et comment je m'occupe de mon intérieur? Je bouffe n'importe quoi? Bah oui, mais et là j'utilise bien je bouffe. Est-ce que je bouffe ou est-ce que je me nourris? Je bouffe, c'est je me remplis. Je me nourris, c'est effectivement j'absorbe quelque chose qui va me permettre de grandir. De grandir, que ça soit un enfant qui va grandir, mais nous, y compris de grandir intérieurement. C'est une petite remarque, ce rapport entre bouffe et nourriture qui était ressorti justement sur un stage, c'est très important pour moi. Être fasciné par quelqu'un, c'est le mettre sur un piédestal. Donc est-ce finalement que ce n'est pas juste une question de confiance en soi? Ça peut être une manière effectivement de dire je pose les choses à l'extérieur et sur quelqu'un et comme ça moi je ne m'occupe pas de moi et je risque pas de me tromper et peut-être que je vais me rendre compte que bah oui si ça se trouve oui j'ai mon mental qui est là donc est-ce que j'accepte de me tromper, de pas être parfait, pas être parfaite? Bah, c'est beaucoup plus simple de dire lui il est parfait donc lui je l'écoute. Et effectivement, je le mets. Oh, c'est vraiment merveilleux. Oh, en plus, oulala, il fait plein de stages. Oulala, il a écrit plein de bouquins. Oulala. Voilà. Vous voyez, vous, où vous en êtes. Oui, moi, je suis envieuse des gens qui ont plein de perceptions. Mais je crois que c'est mon ego. Ça, parfois, après, c'est de dire pourquoi on veut des perceptions. Pour dire, ouais, moi, je suis très, 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 très fort. Et je suis un super médium clairvoyant. Et ça vous sert à quoi dans le quotidien? Et est-ce que vous allez l'étaler sans arrêt ou pas? Donc après, ben, est-ce que je peux rendre compte que j'ai des capacités et que chacun a les siennes? Moi, je vois certaines personnes qui peignent. Je trouve ça extraordinaire. Des personnes qui vont travailler le bois. Waouh! C'est extraordinaire aussi. Même j'ai vu des plombiers qui étaient capables de faire des trucs. Waouh! Bah ouais. Ou simplement dire tiens, je fais un jardin. La personne fait un super jardin avec des fleurs partout. Et c'est beau. Et c'est beau. Bah ouais. Bah, elle a des capacités que j'ai pas forcément moi. Et que ne pas oublier que les perceptions ne sont que des capacités. Pour moi, en aucune manière,
Le lien entre, ouais, si j'ai beaucoup de capacité de perception, c'est parce que je suis d'un très haut niveau spirituel. Eh ben, je suis pas convaincu par ça. Moi. Bon, à part pour moi, où effectivement ça se valide, mais c'est pas toujours le cas. Et non, c'est pas symétrique. C'est pas symétrique. Et puis en tout cas, humainement parlant, je connais des gens qui ont des super perceptions, mais qui, humainement parlant, sont assez imbouffables. Alors, on n'a pas fini de découvrir le monde et les lois qui le régissent, et ces découvertes peuvent être éblouissantes quant à notre potentiel et à notre vision de la vie. Ouais, bien sûr, il y a plein de trucs à découvrir, il y a plein de trucs à vivre, y compris à vivre dans le corps, et que ça peut vraiment être riche, et on peut être vraiment en vibration par du quotidien. Il faut pas, donc la fascination, il ne faut pas que ça soit un moyen de fuite, mais un outil supplémentaire pour être encore plus en interaction avec le monde plus pleinement. Ouais, mais il n'y a pas besoin de la fascination pour être en interaction avec le monde plus pleinement, il me semble. Comment confirmer ses perceptions quand on n'a pas de petite voix qui valide derrière? Ben, soit vous le faites à plusieurs, soit vous vous arrangez pour avoir des perceptions. Ok, je discute avec ma plante. D'accord, ma plante me dit qu'elle a soif. Ok, puis je reviens tous les jours. Et qu'à un moment donné, si votre plante crève parce qu'elle a trop d'eau, eh ben, votre perception, elle n'est pas bonne. Ça peut être de ce genre-là? Ben oui. Après, bah, essayez de vous regrouper avec d'autres personnes et de voir confirmer les perceptions. Alors non, il y a une... Non, vous venez en stage. Voilà, merci Gwen, c'est gentil, c'est toi qui l'as fait. Venez en stage, ben, ça sert aussi à ça. Ça sert à dire, j'ai des perceptions, je les valide avec d'autres personnes qui effectivement sont calées sur leur perception. Qu'est-ce que je fais quand j'anime un stage? Ben, les gens viennent avec leur, y compris avec leur mode de perception, cherchent pas à dire on doit percevoir comme ça. C'est dire qu'est-ce que vous percevez? Ok, ça c'est du mental, ça c'est parce qu'il y a du parasite, et puis de faire attention des fois à des toutes petites choses qui permettent de valider. Le côté perception de biochamp est un des outils, même si c'est pas parfait, non. Par exemple, j'ai des perceptions, je pense que c'est mon mental, j'arrive pas à savoir si c'est juste au fruit de mon imagination. Pour revoir la réponse, il faut forcément venir en stage, il n'y a pas le choix. Repasser par la pratique. Il y en a qui me disent oui, mais là je suis en communication avec mon cheval ou autre. Ben, ça va être vite vu. Ouais, mon cheval m'a dit que là je pouvais monter comme ça et que juste par la force de ma pensée ça allait se faire. Ok, mise en action. Je me retrouve la gueule par terre parce que c'est pas du tout ça qu'il voulait. Et ben la perception c'était juste du mental, par exemple. Alors. Les nourritures jouent-elles sur les perceptions et leur clarté? Oui. 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 Alors, elles jouent sur notre structure mentale. Si vous mangez, à un moment donné, si vous bouffez de la merde, ça c'est du Coluche, hein, c'est vite digéré, c'est déjà de la merde. Et si vous bouffez, et là j'utilise bien le mot bouffer, eh ben, faut pas oublier que les intestins, au niveau émotion, c'est ce qui va vous formater quand même. Donc, est-ce que je me nourris avec quelque chose de vivant? Est-ce que je peux éliminer aussi les toxiques et les toxines qui sont dans mon corps? Il semblerait que ça puisse aussi enlever une partie de toxines et de toxiques qui sont dans la structure mentale. Donc oui, ça joue. On a de plus en plus envie de refaire des choses sur le rapport à la nourriture. Et voilà, il y en a eu un au mois d'août, mais il y en aura d'autres. Parce que c'est vraiment intéressant. Donc après chacun de faire ses expériences. Si vous avez des perceptions, testez, vous mangez beaucoup de viande, puis vous voyez ce que ça donne. Vous n'avez qu'à essayer de méditer. Voilà. Vous méditez tranquillement en ayant mangé légèrement, juste du cru, tout tranquille, ça passe bien. Puis vous mangez une bonne grosse côte de bœuf, puis vous allez méditer pendant 1 heure ou 2. Il est possible que ça soit très chaud et difficile de rester en place, par exemple.
Alors, même si je suis mauvais sur le sujet, mais qu'est-ce que j'avale? Je suis en réception de quoi? Bah déjà d'être attentif quand on mange. Et puis de réfléchir un petit peu effectivement à qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon corps. Que ça soit la nourriture ou autre chose d'ailleurs. Est-il toujours possible de concrétiser une perception? Non. Non, parce que vous pouvez avoir des perceptions sur quelque chose qui est purement subtil et qui ne va pas avoir de lien direct. Donc le truc c'est, si à chaque fois que vous avez des perceptions dans du concret, dans du vérifiable, vous vous rendez compte que ça se valide toujours. Si vous êtes à plusieurs, en aveugle, à avoir la même perception subtile et à pouvoir la partager, vous pouvez vous dire que a priori, c'est pas qu'une construction mentale. Mais non, c'est pas toujours possible de concrétiser une perception. Oui, après, alors par rapport à la bouffe et que les gens bouffent et vont de plus en plus bouffer, il y a des gens qui ont envie de se nourrir. Et c'est bien. Et c'est bien, sans rentrer non plus dans la fascination et dans la psychose sur le rapport à la nourriture. C'est très important. On touche vraiment des choses très fondamentales avec le rapport à la nourriture. Faites attention, on peut devenir facilement suggestible en faisant un changement de régime alimentaire. Voilà. Donc c'est important de ne pas le faire n'importe comment et de ne pas forcément être accompagné par n'importe qui. Alors, lorsque c'est un échange de manière de penser, des réactions avec les autres. J'ai pas compris. Par rapport à, est-ce qu'on peut toujours concrétiser une perception? perceptions? Vous pouvez avoir une perception par rapport à quelqu'un en disant cette personne, allez, on va dire, il me semble que c'est une manipulatrice. Bon, c'est un jugement. Oh, c'est pas beau de juger, hein. Et pourquoi pas. Quels sont les éléments objectifs qui vont vous permettre de penser ça et de valider votre perception? Vous dites, oula, mais au fait, comment ça se fait qu'il y a plein d'incohérences? Il dit quelque chose, la personne, elle dit quelque chose, et elle fait autre chose. Tiens, une fois, deux fois, qu'est-ce que c'est que ce bin? C'est normal? Et puis, si vous la branchez sur le sujet, elle évite. Tiens. C'est une manière de valider une perception sur quelqu'un, là en l'occurrence. Comment mettrais-tu les enseignements de Vipassana en écho avec les perceptions? Les enseignements de Vipassana, tu reviens au côté attention au corps, vibration dans le corps, pouvoir sentir la moindre particule en vibration dans son corps, le côté équanimité et laisser passer, ça ressemble étrangement à de la transparence. Moi ça me va bien, hein. Mais Vipassana, c'est pas juste assis sur le coussin, c'est dans le quotidien, comment là, je suis assis, ou même je suis vous derrière votre ordi aussi, et dire, je peux être conscient de ce qui se passe, y compris dans mon corps. Comment ça résonne, c'est une manière aussi de parler. Quand on parle de perception, c'est pas juste le biochamp, c'est pas juste une petite voix, c'est de dire, tiens, c'est marrant. Quand je suis dans un endroit, par exemple, qui est vraiment très positif pour moi à l'intérieur, je sens un truc qui pétille, tiens, au niveau du foie. Oui, si vous êtes attentif à vos perceptions, donc par exemple, méditation Vipassana peut aider à ça, ça peut être intéressant. Ah, le film Lucie peut être fascinant par exemple. Ah oui. Mais bien des perceptions deviennent une limite pour ne pas mettre le bordel dans la construction de notre réalité individuelle et collective. Lorsque cela empiète dans l'équilibre et le respect de l'esprit des autres, des êtres en personne, je ne reçois en perception que ce que je peux gérer et intégrer au quotidien. Tant mieux. C'est ça l'idée. Voilà, Lucie est un film qui va sûrement faire beaucoup d'entrées. Voilà. En résumé, effectivement, quand elle arrive à 100%, elle disparaît. Mais quelque part, elle a plus de libre arbitre. Hein. Elle le dit elle-même. C'est quoi son rôle? Juste, elle joue un rôle, à un moment donné. Tout ce qui la faisait être humaine, les émotions, les sauts d'humeur, tout disparaît. Parce qu'à un moment donné, c'est là. C'est juste quelque part un rapport à la perfection. Ouais. Ça peut être un chemin. Alors après, on pourrait causer sur ce film, on va dire sur différents points à raisonner chez moi. Mais bon. Voilà, pas forcément dans la logique stricte du film.
Donc, bah oui, respecter les autres. C'est pas parce qu'on a des perceptions qu'on doit aller à la pêche chez les autres. Pour moi, voilà. Si les gens ne me demandent rien, et je me permets pas de le faire. Même avec des gens, normalement, je me permets pas d'aller à la pêche sur quelqu'un si on m'a rien demandé. Même si c'est quelqu'un qui me dit oui, mais tu pourras aller voir parce que quand même là, je pense que lui, il y a un truc qui est pas cohérent. Bah, normalement, j'y vais pas. Voilà. Je dis normalement parce que il y a ce qui se fait et puis de temps en temps, peut-être qu'il y a des choses un petit peu en marge. Mais voilà, je pourrais le faire. J'en sais rien. Bah oui, parce que je l'ai déjà fait. Il y a fort longtemps, parfois, ça se faisait, mais teinté avec le mental. Donc oui, je sais que je peux le faire. Même sans l'accord de la personne, oui. Ah, oups, désolé, j'espère que je vous ai pas cramé la fin du film. Ouais, il est très violent. C'est violent. Moi, je trouve que j'ai été déçue quand même. Je Ouais. trouvais que ça a été très survolé, que c'est vite fait. C'est dommage, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais bon voilà, c'est un film qui est fait pour faire de l'audience, c'est pas forcément pour vraiment porter un message. Voilà, c'est là que c'est dommage. Mais si on lit, mais pour moi, bon, de toute façon, j'ai toujours tendance à lire entre les lignes et aller voir ce qui m'intéresse. Donc il y a des choses intéressantes dedans. Je pense ils auraient pu enlever pas mal de rapports à la violence et ça aurait pas gâché. Mais bon, c'est comme ça. C'est aussi ce que, on va dire, le rapport avec les énergies du moment. Vous avez qu'à regarder ce qui se passe dans le monde, ça vous donnera une petite idée. Bon. Respect de l'intégrité. Alors, la fascination par rapport à mes perceptions. Si je lâche cette fascination, les choses deviennent plus fluides. Les perceptions évoluent. Et c'est là où ça devient vicieux, quand on commence justement à être fasciné par ses perceptions, parce qu'on tourne en rond. Et qu'effectivement, si on lâche ce côté de je cours après les perceptions, bah, comme par hasard, c'est là. Et c'est là est beaucoup plus fluide, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec cette remarque, Sim. Respect de l'intégrité de l'autre. J'ai même pas de commentaire à faire, cela va de soi. Est-ce que déjà je suis un peu intègre pour moi-même? Par exemple. Et t'as le droit de causer, hein? Je sais. T'es sûr? Bon, d'accord, c'est une femme, mais quand même, hein, elle a le droit de parler un peu. Est-ce que ça va faire réagir, tu crois? Non, ils sont au-delà de ça. Ah, pour ceux qui... Donc ça sera enregistré. C'est enregistré, normalement. Donc vous pourrez le revoir. Okay. Voilà, vous avez d'autres questions? Parce que du coup, c'est commencé depuis 1 heure. Voilà, l'idée était de dire on fait 1 heure, 1 heure et demie. C'est largement suffisant. Donc désolé pour celui qui vient d'arriver et qui entend de comment ça, c'est fini. Et... Bon, en tout cas, moi je suis content de partager sur ce thème. Et ouais, de voir vraiment ce côté... Merci monsieur le taliban. C'est moi le taliban? Je sais pas exactement ce que... Perception et communication. Mais encore Simon, précise un peu. Côté perception, comment faire le lien? On perçoit constamment en fait. Mais là on perçoit une énergie particulière, disons pas habituelle. Comment faire le lien? Pour soi ou l'autre? Comment décoder? Juste être présent? Être présent, si on arrive à être au calme à l'intérieur, on va pouvoir capter ce qui vient de l'extérieur. Et comment on peut être au calme? Si vous avez 50 millions de parasites en ayant regardé 15 films d'horreur avant, en mangeant n'importe quoi qui va effectivement vous générer un état émotionnel particulier, ça va être difficile d'être au clair.
Donc les perceptions, faut pas focaliser dessus, ça fait partie de l'évolution. Éventuellement, à partir du moment où on fait un chemin en disant je suis le plus clair avec moi-même et le plus en transparence, bah pour moi les perceptions arrivent tout seuls. Ouais. Ça peut être bien de dire, quand on a des perceptions qui sont là, parce qu'on est toujours en perception, vous voyez, vous avez vos 5 sens, c'est de la perception. Je parle de perceptions subtiles qui vont des fois un petit peu plus loin que ça. Si vous êtes embêté avec, ou s'il dit, bah oui, mais je ressens et j'ai envie, et que j'ai une part où j'ai envie de me mettre au clair en disant, bon, c'est juste du délire, ou j'ai vraiment quelque chose, et ben, travaillez dessus. Oui, venez en stage, pourquoi pas. Effectivement, ok, on met ça au clair. Et puis ça permet d'avancer après sur de bonnes bases, et ça permet parfois de le remettre à sa place. C'est pas dire justement que ça, du coup, des fois ça occupe tout. Ben non, c'est juste un morceau de la vie. Mais c'est un morceau. Je suis pas en permanence en train de me brancher pour l'information d'évolution, discuter avec toutes les énergies autour. Non. Non, non, du tout. À quoi servent les perceptions? Si elles sont là, il doit y avoir un intérêt au final. Bah oui. Si elles sont là, on les utilise. Et ça peut servir simplement à faire son chemin de vie, y compris dans la relation avec les autres, et à dire, bah, il y a des gens qui ont un potentiel de perception important, peut-être parce que effectivement, c'est utile pour accompagner des personnes, par exemple, ou dans ce qu'ils font. Parce que accompagner des personnes, pour être au jardin avec des grosses perceptions, pour faire de la viticulture des grosses perceptions, pour être simplement dans ce que vous faites, si vous avez une vision plus large du monde, ça va être drôlement intéressant ce que vous allez faire. Si on avait des politiques avec des super perceptions et de liens aux autres, ça serait intéressant. Ou des financiers, ou des banquiers, ou des physiciens nucléaires. Et ben, super. En lâchant, elles viennent. Le dialogue intérieur devient clair quand l'ego n'est pas impliqué dans la réponse et pas d'émotion dans le mental. C'est vrai. Ben oui, bon après, voilà, c'est très simple de dire j'ai pas d'émotion et j'ai mon ego à côté. C'est là, tout le petit nuance est là. Il suffit d'être parfaitement centré et complètement détaché de la réponse qu'on va se poser. Oui, il suffit. C'est le grand yaka qui vient de rentrer. Le faucon est derrière. Hein. Faire attention à ses perceptions sans être dans sa tête. Quel casse-tête. Existe-t-il des êtres humains très évolués, mais sans perception subtile? Oui, je pense. Oui, oui, c'est deux voies différentes. D'ailleurs, il y a très longtemps de ça, j'avais croisé une école, ça doit être chez les Indiens, et ils avaient deux voies. Une voie qui justement développait les capacités de perception, et simplement une autre voie d'évolution, sans du tout de rapport aux perceptions. Et qui disait pour les Européens, très souvent, la voie en lien avec les perceptions est bien parce que ça leur donne quelque chose à s'accrocher. Mais l'autre, bah, simplement, oui, personnes sont là, pleinement présents, et ouais. C'est pas forcément concomitant. On perçoit le mental, c'est le décodeur. Mental pourri, décodeur pourri. Ah, si vous voulez effectivement décoder Canal Plus avec, je sais pas moi, un truc pour autre chose, ça va pas marcher. Donc effectivement, si on a un mental super agité dans tous les sens, le mental en fait, il est juste pour pouvoir échanger. Il est très utile. Comment vous pouvez discuter sur des perceptions? Ben, votre mental va bien falloir formuler des mots. On peut fonctionner d'une autre manière, mais à l'européenne c'est compliqué. Petite remarque, faites la semaine dernière en étant convaincu que tout est décidé à l'avance, sans aucun espoir de pouvoir changer quoi que ce soit. Il semble que cela permette de mettre en place le futur le plus agréable. Est-ce que cela te parle? Tu veux dire qu'il n'y a pas de libre arbitre? Bonne question. Ça peut me parler, mais je dirais peut-être pas forcément là-dessus. Est-ce que tout est décidé d'avance? Est-ce que ça se décide? C'est pas le thème de ce soir. C'est pas le thème de ce soir là-dessus. Après, c'est est-ce que ça te met bien?
Et est-ce que ça te permet d'être bien en relation avec les autres? Si finalement, dans notre système de croyance, on rentre dans cette logique de dire tout est décidé et je ne fais que suivre le chemin, est-ce que ça ferme finalement mes possibles? Et est-ce que ça me ferme aux autres et à moi-même? Ou est-ce que ça me met simplement en joie, et en joie de découvrir et de rencontrer les autres? Les enfants ont-ils tous des perceptions? Jusqu'à quel âge? Non, pas forcément. Jusqu'à quel âge? Ben, je connais des enfants qui, à 43 ans, ont toujours les perceptions de quand ils sont nés. En tout cas, j'en connais un, assez intimement. Donc, c'est pas forcément un cadeau, hein, parce que il y a vraiment ce côté-là. Les perceptions ne sont pas forcément des cadeaux pour un enfant, loin de là. Donc, laissez les enfants à leur vie d'enfant, s'il vous plaît. Merci. Les parents qui cherchent absolument à pousser et qui ne se rendent pas compte pour pouvoir vivre une vie d'enfant, si on est conscient de comment fonctionne le monde en étant dans un corps d'enfant, et ben c'est simple, il n'y a pas d'enfance. Ça, je pourrais vous faire une soirée pour en causer. Il n'y a pas de souci. Et c'est pas forcément des plus agréables. Et de toute façon, quand on n'a pas eu d'enfance, on rattrapera pas cette enfance qu'on n'a pas eue. On pourra faire des choses qui vont ramener autre chose, mais le côté rapport à l'insouciance et à la légèreté, c'est bien de pouvoir le vivre. C'est drôlement bien, il me semble. C'est quelque chose que j'ai pas eu? Non, c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Voilà. Libre arbitre ou pas libre arbitre? Ou libre arbitre encadré? Allons savoir. Une question pour vous deux. Est-ce que les perceptions et la télépathie sont liées? Attends, je te passe le message. T'as capté le message? On cherche pas à faire de la télépathie. Après, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui sortent en même temps. Oui, mais après, c'est peut-être aussi juste une question d'intimité, de... Ouais. C'est pas... c'est vrai qu'on n'a jamais cherché... C'est pas une perception... C'est pas quelque chose... Moi, j'ai un côté où, paradoxalement, ça peut en faire hurler certaines, parfois, ou d'autres, en stage, mais je me pose peu de questions. Et que je suis pas spécialement en recherche de perception. Elles sont là. Voilà. Je suis plutôt à dire, je gère ce que j'ai. Voilà. Déjà, c'est pas toujours simple. Donc, côté télépathie, ça m'est arrivé une fois clairement avec une personne, ça. Où c'était bluffant, et c'était pas vraiment voulu. Où la personne m'a dit, mais pourquoi tu m'as appelé comme ça? Et effectivement, je l'ai appelé, mais uniquement intérieurement. Mais vraiment. Elle dit, mais je t'ai entendu gueuler, quoi. Et c'est clair, j'ai pas produit un mot, et la personne était loin. Bon, amusant. Voilà. Après, est-ce que ça pourrait se reproduire? Oui, peut-être. Peut-être. C'est très marrant de dire des personnes, je l'appelle, et puis, ah bah justement, je pense à quelqu'un et la personne appelle. C'est de la télépathie? Peut-être. Peut-être. Allons savoir. D'accord pour le cadeau pour les enfants, JP, mais c'est juste pour la compréhension de son enfant. N'hésitez pas à discuter avec les enfants et à ne pas vous raconter leur petit monde. Pour moi, ça sert à rien de répondre aux questions, oui, donner plus d'infos que la réponse aux questions. Voilà, ça me semble pas indispensable. La fascination comme moteur d'évolution, lumière, même artificielle, peut faire avancer. Mais avancer oui, pourquoi pas, mais il faut faire attention parce que parfois, c'est comme la carotte devant l'âne, quoi. On n'attrape jamais la carotte. Hein. Et puis on va où? On va juste devant, droit devant. Donc ça peut aussi être ça. Voilà, voilou. Bon. C'est pas tout ça, hein. Alors,
Libre arbitre. Avoir le courage d'accepter que la pire situation peut en effet prendre place. Et là, il semble que l'univers a tendance à te donner le truc sympa. Mais il semble que cet univers te demande d'abord de lui prouver ta confiance en lui ou en elle. La notion de prouver, j'ai un petit peu de mal avec ça. L'univers, c'est toi, à un certain niveau. Donc, parce que, pour aller un petit peu plus loin, quand je dis vous mettez à l'intérieur, occupez-vous de votre corps, le petit côté de on a cette parcelle d'infini, et une étincelle, un milliardième d'infini, si on divise l'infini par un milliard, en mathématiques, on a toujours l'infini. Donc, arrêtez de laisser les choses à l'extérieur pour effectivement se rendre compte que tout est à l'intérieur. Mais ça, c'est un autre niveau. Et est-ce que c'est quelque chose après lequel il faut courir? Mais se rendre compte qu'au final, il n'y a rien d'extérieur. Tout est intérieur. Mais on pourrait dire que c'est le but c'est le point d'arrivée du chemin. Mais pour moi, le but, c'est le chemin. C'est pas le point d'arrivée. Toutes les perceptions ne sont pas d'office de la fascination. Non. Bah non. Il y a plein de perceptions qui ne sont pas de la fascination. C'est quand c'est quand on rentre en fascination pour les perceptions. Mais on peut tout à fait avoir des perceptions. Je me sens pas spécialement en fascination par rapport à mes perceptions. Des fois même je m'y sentirais plutôt en disant bon, si vous pouvez me lâcher là 5 minutes, ça serait sympathique. Bon, c'est sûr que si la personne passe sa vie à courir après, sa vie n'aurait été qu'une course. Pour ne pas en avoir et vivre pleinement. Bah oui, parfois. C'est grave, docteur. Bon, on va leur dire bonne soirée, hein, à un moment donné. Parce que sinon, ils vont nous dire jusqu'à 3h du matin. Hein. Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Allez, une petite dernière question pour la route. Le premier qui la pose a sa réponse. Peut-être. Peut-être ce qu'on doit vivre, c'est courir après. Ce qu'il doit vivre. Peut-être ce qu'il doit vivre, pourquoi pas. Ah, la notion du tout est juste. Oui, mais alors, ne pas mélanger les niveaux. Parce que tout est juste, d'accord, mais dans mon quotidien, est-ce que je dis, ok, tout est parfait? D'accord. Donc mon enfant se fait écraser par un chauffard alcoolique, tout est parfait, et ouais, c'est normal. Je suis pas sûr que les gens vont le vivre comme ça. Donc dans quel monde j'ai envie de vivre, et qu'est-ce que j'ai envie de construire concrètement, ici et maintenant? À un certain niveau, effectivement, qu'on se prenne dans les bras, ou qu'on se tape dessus, il peut y avoir les mêmes informations d'évolution, et on va arriver au même endroit. Mais est-ce qu'on peut choisir quelque chose de léger et quelque chose de plutôt joyeux? Il faut en venir à la souffrance parfois pour saper la fascination. Bah oui. Parfois, quand les gens, effectivement, d'ailleurs, suivent un chemin complètement fasciné, y compris le gourou, machin, et ben, quand ils se retrouvent, effectivement, à s'en prendre vraiment plein la tête, ils vont lâcher prise. Bon, bah, c'est comme ça. Est-ce que j'ai déjà été fasciné? Oui, sûrement. Oh, bah oui. Oui. Ah, j'y suis pas. Je suis pas franchement resté bloqué dessus, mais bon, là, comme ça. Mais oui, bien sûr. C'est pas quelque chose qui est complètement étranger de mon modèle du monde, hein. Mais bon, voilà, je suis rarement resté bloqué. Le bobos bleu, c'est top. C'est quoi le bobos bleu? C'est l'huile pour les coups. Ah, pardon. Il est bleu. D'accord. Bah, tant mieux. Qui est Dieu? Ah. Ça dépend. Dieu n'existe pas. Ou Dieu est partout et donc c'est toi aussi. Ah. Oh non.
Il y a une question de Cédric. Comment identifier une perception du mental? Il me semble que j'ai déjà répondu plusieurs fois là-dessus. Il était arrivé après, je crois. Donc réécoutez et vous aurez plusieurs fois la réponse. Passez à la pratique et branchez-vous sur des perceptions qui peuvent se valider par de l'expérience. Un thérapeute qui dit là j'ai la perception que si je masse là, je masse ici, ça va lui régler son problème dans le cou. Eh ben il fait, la personne a toujours mal au cou, non. Vous avez des plantes, vous avez un jardin, vous avez une plante verte dans votre appartement, discutez avec, demandez-lui ce qu'elle a besoin, surtout si elle a un problème, et voyez, ça règle ou ça règle pas le problème. Vous êtes à plusieurs, vous essayez d'avoir une perception commune, vous branchez sur quelque chose, vous notez, vous partagez, ça n'a absolument rien à voir. Ou oui, il y a des points de contact. Voilà. Voilà. Sur cette soirée Très fascinante. très fascinante. Merveilleuse. Fascinante, non. Et ben, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas pour Gwen. Bah, moi aussi. Hein. Toi aussi? Ouais. Tu crois? Reste bien raisonnable. Et puis, ben, au plaisir de vous retrouver sur un autre sujet. À une autre fois. La fascination, peut-être. Ah, on n'est pas reparti. Pour reconnaître, ignorer. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Faites de beaux rêves.